Laisse-moi te dire pourquoi tu es ici. Tu as ressenti toute ta vie quelque chose qui cloche dans le monde. Tu ne sais pas ce que c'est, mais c'est là. Tu peux le voir lorsque tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes ta télévision. C'est le monde qui a été attiré sur tes yeux pour t'aveugler de la vérité. Quelle vérité? Que tu es un esclave ici. Comme tout le monde, tu es né dans la servitude. Si tu prends la pilule bleue, l'histoire se termine. Et tu peux croire tout ce que tu veux croire. Tu prends la pilule rouge et je te montre la profondeur du terrier du lapin. Vous avez peut-être entendu dire que la Bible parle d'un temps qui viendra au monde où il y aura destruction et haine. Selon la Bible, avant la seconde venue du Christ, l'heure la plus sombre de l'humanité descendra sur terre. Ça s'appelle la Grande Tribulation. C'est quelque chose qui est dans nos esprits. Nous savons, nous l'avons lu, mais nous n'en parlons pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons décrire exactement ce qui arrivera pendant la tribulation. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui se passera. Le chapitre 9 du livre de Daniel prédit l'année exacte de l'arrivée de Jésus pour commencer son ministère et prédit également l'année exacte de sa crucifixion. Parce que la prophétie a révélé que quand le Messie viendrait en 27 après Jésus-Christ, il y aurait cette période de 7 ans. Et au milieu de cette période de 7 ans, en 30 après Jésus-Christ, il était dit que le temple de Dieu sera détruit et que les offrandes cesseraient. Nous avons déjà parlé dans les précédentes vidéos comment le vrai temple de Dieu serait détruit en 30 après Jésus-Christ, parce que Jésus a toujours enseigné que son corps était le temple de Dieu qui serait détruit. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 2, verset 19. Jésus parlait aux gens et il parlait de la destruction du temple. Regardez ce qu'il a dit. « Abattez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et ils ont répondu, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait bien évidemment du temple de son corps. C'est vrai, quand son corps qui était le temple de Dieu a été crucifié sur la croix, tout comme la prophétie l'avait prédite, c'était pour terminer les sacrifices et les offrandes, parce que son corps était le sacrifice final pour nos péchés. Donc c'est incroyable que toutes ces dates soient alignées avec la prophétie écrite dans l'Ancien Testament. Et comme dans les vidéos précédentes de ce nouvel épisode, nous allons descendre plus profondément dans le terrier du lapin, parce que cette finale période de 7 ans de la prophétie de Daniel ne concernait pas seulement ce qui allait se passer historiquement pendant la vie de Jésus, mais nous sommes sur le point de voir comment cette période est également un parallèle prophétique vers une future période de 7 ans. Cette période s'appelle la tribulation. Alors comment savons-nous que c'est un parallèle d'une future période de tribulation? Il suffit de regarder quelques mots-clés de la prophétie. Alors regardons Daniel, chapitre 9, verset 27. Ici, dans ce verset, nous avons un aperçu des 7 dernières années de la prophétie de Daniel. Et il y a des mots-clés ici
qui nous montre qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui se passera dans la vie de Jésus quand son corps était crucifié, ça montre également ce qui se passera lorsque l'Antichrist viendra. Alors le premier mot-clé dit qu'il y aura une fin des sacrifices et une fin des offrandes. Rappelez-vous bien de cela. Le deuxième mot-clé dit qu'il y aura pendant la période de 7 ans une abomination qui provoquera la désolation. Souvenez-vous donc de cette phrase. Nous avons vu comment ces mots-clés ont été accomplis pendant la vie de Jésus. Mais le fait est que ces mots-clés apparaissent également dans le chapitre 8 de Daniel. Le chapitre 8 de Daniel parle de la montée de l'Antichrist. Dans Daniel chapitre 8, Daniel reçoit comme toujours une vision. Et cette fois-ci, il voit un bouc qui se lève. Et ce bouc a des cornes dominantes sur la tête. Qu'il y a une corne dominante qui commence à agir méchamment. Daniel ne sait pas vraiment quoi faire de ces visions. Alors l'archange Gabriel vient à Daniel et lui dit le sens de cette vision. Il fait savoir à Daniel que le bouc représente un royaume ou un gouvernement. Il fait aussi savoir à Daniel que la corne méchante sur la tête du bouc représente un roi maléfique qui essaiera un jour de détruire le peuple de Dieu. Alors voyons ici ce que dit ce roi maléfique. Il dit qu'il s'est irrigué pour être aussi grand que le commandant de l'armée du Seigneur. Il a enlevé le sacrifice quotidien du Seigneur et son sanctuaire a été jeté à terre. Donc ce verset 11 montre ici que ce roi méchant qui viendra prétendra être plus grand que Dieu et qu'il aura quelque chose à voir avec la destruction du temple de Dieu. Continuons à lire le verset 12. À cause de la rébellion, le peuple du Seigneur et le sacrifice quotidien lui furent livrés. Il a prospéré dans tout ce qu'il a fait et la vérité a été jetée au sol. Nous voyons ici que le roi va aussi essayer d'apporter la destruction du peuple de Dieu. Rappelez-vous avant, nous avons vu ces mots-clés sur la façon dont il y aura une fin au sacrifice et à l'offrande, et comment s'effectuera cette destruction avec le temple de Dieu. Nous voyons ici que la même chose va se passer. Quand ce roi maléfique apparaîtra, il dira qu'il y aura une fin au sacrifice et il y aura une destruction du temple de Dieu et de son sanctuaire. Donc, cela montre, lorsque la prophétie des 70 semaines mentionne ces choses concernant le vrai Messie, qu'il y a aussi un parallèle avec ce qu'il va se passer quand le faux Messie arrivera. Et donc, comment savons-nous que le futur roi maléfique, dont Daniel parlait, ici, chapitre 8, est le faux Messie, l'Antichrist? Quand Daniel avait cette vision, il ne savait pas ce que cela signifiait. Et donc l'ange Gabriel a dû venir vers lui pour interpréter ce qu'il voyait. Regardez ce que l'ange dit au verset 17. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, il restait frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué par la fin. » Donc l'ange explique à Daniel qu'il voit une vision sur cette corne, qui est donc un roi maléfique, qui se lèvera un jour. Et il va expliquer cela à propos de ce roi. Et vers la fin de leur règne, il se lèvera un roi à l'air féroce et d'un esprit pénétrant. Et sa puissance s'accroîtra, mais non pas de sa force. Il fera d'immenses dégâts, et prospérera, et fera de grands exploits. Et il détruira les puissants, et le peuple des saints. Il fera prospérer la tromperie, et il se considérera comme supérieur. Et quand ils se sentiront en sécurité, il en détruira plusieurs et prendra position contre le prince des princes. Alors l'ange explique à Daniel que ce méchant roi va venir à la fin des temps, et qu'il aura quelque chose à voir avec la destruction du temple de Dieu. Il lui fait savoir aussi qu'il sera très fort, et qu'il aura une sorte de pouvoir ne provenant pas de lui, mais d'une puissance extérieure. Et il essaiera de détruire le peuple saint. L'ange le nomme le roi méchant. Nous savons que c'est l'Antichrist qui tentera de lutter contre le prince des princes. Donc ce roi méchant essaiera de détruire le peuple de Dieu.
et essaiera de combattre Jésus à son retour. Donc on parle de l'Antichrist. Le roi méchant est bien l'Antichrist. Maintenant nous savons que la période de 7 ans de la prophétie de Daniel ne concerne pas seulement le vrai Messie, mais fait également un parallèle avec l'Antichrist. Maintenant nous avons des informations avec lesquelles travailler, pour nous faire comprendre mieux ce qui se passera lorsque l'Antichrist viendra au monde. Revenons en arrière et regardons la dernière période de 7 ans dans la prophétie de Daniel. Vous vous demandez peut-être combien de temps cet Antichrist restera-t-il ici et pendant combien de temps causera-t-il la destruction. Vous vous souvenez, le prophète Daniel a révélé que Jésus, le vrai Messie, arriverait au début de cette période de 27 après Jésus-Christ. Et il a montré comment son ministère serait pendant 3 ans et demi jusqu'à ce point médian où il serait crucifié. Donc, si l'Antichrist est un parallèle du vrai Messie, ne serait-il pas logique pour lui de fonctionner également pendant une période de 3 ans et demi? Voyons Daniel chapitre 11. Daniel a eu une autre vision de ce mauvais roi, l'Antichrist. Et ici, nous allons voir exactement combien de temps son règne de terreur va durer. Chapitre 11, verset 31. Ces forces armées se lèveront pour profaner la forteresse du temple et aboliront le sacrifice quotidien. Ensuite, elles érigueront l'abomination qui cause la désolation. Donc, vous voyez ici, nous avons à nouveau quelques-uns de ces mêmes mots-clés. Donc, cela fait clairement référence à l'Antichrist. Verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il se lèvera et se magnifiera au-dessus de tout lieu et dira des choses inouïes contre le Dieu des dieux. Il réussira jusqu'à ce que le temps de la colère soit achevé, car ce qui a été déterminé doit prendre endroit. Pendant que Daniel reçoit cette vision sur l'Antichrist, quelqu'un crie « Combien de temps ce roi maléfique soit là ?» Regardez ce que dit l'archange, chapitre 12, verset 6. Combien de temps faudra-t-il avant que ces choses étonnantes ne se réalisent? L'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Et je l'entendis jurer par celui qui vit éternellement en disant « Un temps, à des temps, et une moitié de temps. Quand le pouvoir du peuple saint sera finalement brisé, toutes ces choses seront achevées. » Pour l'ange qui est avec Daniel, c'est que le temps que l'Antichrist sera ici pour essayer de détruire le peuple saint et les briser, durera un temps, à des temps et une moitié de temps. Et cela se traduit par 1 an, plus 2 ans, plus la moitié d'une année, donc 3 ans et demi. Vous voyez, tout comme Jésus, le vrai Messie a eu son ministère de 3 ans et demi. Nous voyons aussi que quand le faux Messie viendra sur scène, il aura également son ministère impie de 3 ans et demi. Maintenant, on va s'enfoncer plus profondément dans le terrier du lapin. Parce que Jésus a commencé son ministère dès le tout début de la période de 7 ans, et son ministère a duré 3 ans et demi. Donc, la question est, à quel moment arrive le faux Messie avec son ministère impie de 3 ans et demi? Comment sera-t-il son ministère au début de la future période de 7 ans? Ou plutôt au milieu? Pour comprendre cette question, il est temps d'aller dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. Je vous rappelle, le livre de l'Apocalypse est entièrement consacré aux visions de Jean. Vers 95 après Jésus-Christ, Jean était sur l'île de Patmos. Et Jean a reçu de nombreuses visions sur la fin des jours, sur la tribulation et la montée de l'Antichrist. Au chapitre 13, il voit cette vision d'une bête sortant de la mer. Et regardez ce qu'il dit. Révélation chapitre 13, verset 4. Les gens adoraient le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adoraient aussi la bête et demandaient « Qui est comme la bête? Qui peut faire la guerre contre elle ?»
La bête reçut une bouche pour prononcer des paroles orgueilleuses et des blasphèmes, et pour exercer son autorité pendant 42 mois. Verset 7. Il a reçu le pouvoir de mener la guerre contre le peuple saint de Dieu et de le conquérir. Et il a reçu l'autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Quand Jean voit cette vision comme Daniel, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il ne comprenait pas tous ces symboles, comme la bête et toutes ces choses représentées. Donc un ange est venu à Jean pour lui expliquer sa vision. Dans Révélation chapitre 17, verset 11, l'ange explique à Jean que la bête qu'il a vue représente le roi qui se lève à la fin des temps. La vision dira combien de temps le roi aura l'autorité pour détruire le peuple de Dieu. Révélation chapitre 13, verset 25. Il a exercé son autorité pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Il sera ici pendant 3 ans et demi pour essayer de détruire le monde. Mais au chapitre 19, il montre que cette bête, ce roi, qui est élevé au pouvoir et essaye de détruire le peuple de Dieu, que Jésus viendra avec les armées du ciel et le détruiront enfin. Maintenant, nous pouvons commencer à rassembler les pièces du puzzle. Si la révélation dit que cet antichrist va s'élever et causer des destructions pendant 3 ans et demi, et que juste après Jésus vient le détruire, alors cela nous fait savoir que l'antichrist ne vient pas au début de la période de 7 ans, mais au milieu. Parce qu'il lui restera que 3 ans et demi pour faire des ravages dans le monde, avant que Jésus ne vienne à la fin des 7 ans pour l'arrêter. Donc c'est très intéressant, parce que beaucoup d'entre nous avons entendu parler de la période de 7 ans de la tribulation. Et beaucoup d'entre nous pensaient que pendant les 7 années, l'Antichrist sera ici pour faire tout un tas de choses terribles. Eh bien non, ça montre ici qu'on lui donne que 3 ans et demi. Il va venir au milieu de la période des 7 ans. Et la question est, qu'est-ce qu'il se produira au début de la période des 7 ans? Avant qu'on réponde à cela, je veux vous montrer quelque chose ici. Dans le chapitre 8 de Daniel, nous avons vu comment le roi maléfique va détruire le temple de Dieu. Donc, s'il intervient au milieu de cette période de 7 ans, cela signifie que ce point médian marquera le début du temps où le temple de Dieu commencera à être détruit. Ceci est significatif par ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, au milieu de sa période de 7 ans, le temple de Dieu a été détruit, le corps du Christ sur la croix. Ainsi, toute cette période de la destruction du temple de Dieu, au milieu de la période de 7 ans, ce n'est pas une coïncidence. C'est un parallèle qui s'est produit historiquement avec Jésus et se reproduira dans le futur avec le faux Messie. Tant d'entre nous ont toujours cru que l'Antichrist viendrait au tout début et ensuite causera la destruction pendant 7 ans. Eh bien, nous voyons clairement maintenant qu'il ne recevra le pouvoir que pendant 3 ans et demi, au milieu de la période des 7 ans. La question est donc de savoir ce qui se passera dans la première moitié de la période de 7 ans. Alors les 2 témoins auront le pouvoir de répandre l'Évangile au monde. La première moitié de la période de 7 ans, vous verrez la puissance de Dieu tombant du ciel, comme nous ne l'avons jamais vu depuis le livre des Actes. Et oui, les 2 témoins arriveront sur scène. Et permettez-moi de vous dire ceci. Une des plus importantes choses que je peux dire sur la compréhension du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il ne doit pas être lu comme s'il s'agissait d'un récit consécutif du début à la fin. Parce que le livre de l'Apocalypse est une série de visions que Jean a sur la fin des temps. Auparavant, nous avons vu que Jean avait une vision de la bête, qui s'élèvera et causera des destructions à la fin de la période de 7 ans. Au chapitre 11, nous sommes sur le point de voir une autre vision de Jean, sur cette période de 7 ans. Mais ici l'accent n'est pas mis sur la bête, mais plutôt sur les 2 témoins, et sur ce qu'ils veulent faire
dans la première période de 7 ans. Donc Jean était en présence d'un ange, et il recevait toutes ses visions prophétiques. Et maintenant il est sur le point de voir celle des 2 témoins de Dieu. Regardez ce que l'ange lui dit au chapitre 10, verset 11. Vous devez à nouveau prophétiser sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. Après que Jean ait entendu cela, Dieu commence à lui parler au chapitre 11, verset 3. Et je nommerai mes 2 témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours vêtus d'un sac. Verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers, et ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, combien de temps les 2 témoins vont prophétiser? Vous voyez comment on peut utiliser ce code? Il utilise le code ici pour 1260 jours. Il veut que vous fassiez le calcul. Ça fait donc 3 ans et demi. Donc, ils vont être là pendant une période de 3 ans et demi. Continuons à lire le verset 5. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. C'est ainsi que quiconque leur fera du mal devront mourir. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne pleuve pas pendant qu'ils prophétisent, et aussi de transformer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de pestes aussi souvent qu'ils le veulent. Au verset 7. Maintenant, quand ils auront fini leur témoignage, la bête, l'Antichrist, montera de l'abîme, les attaquera, les maîtrisera et les tuera. Verset 9. Pendant 3 jours et demi, certains de tous les peuples, tribus, langues et nations regarderont leur corps et refuseront leur enterrement. Donc cela montre ici que les 2 témoins allaient recevoir un grand pouvoir de Dieu pour proclamer sa parole au monde. Mais quand l'Antichrist viendra, après avoir terminé leur témoignage pendant 3 ans et demi, l'Antichrist viendra donc les maîtriser pour ensuite les tuer. Et le monde les détesteront tellement que leurs corps ne seront même pas enterrés. Mais regardez ce qui est dit dans le verset 11. Mais après les 3 jours et demi, le souffle de vie de Dieu est entré en eux. Et ils se sont tenus debout, et la terreur a frappé ceux qui les ont vus. Chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna la trompette, et il y eut des voix fortes dans le ciel, qui disaient « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Messie. Et il régnera pour toujours et à jamais. » C'est très important, parce que cela montre que juste après que les 2 témoins reviennent à la vie, ils seront pris dans les nuages, et puis il est dit que juste après, le Messie commencera à régner sur terre. Donc cela signifie que la description sur la façon dont ils seront amenés en haut, suivie par l'arrivée du Messie, cela fait référence à l'enlèvement annoncé par Paul. Ça sera probablement le même événement lorsque le Messie viendra enlever son Église, pour ensuite régner sur la terre. Donc, au début de la période des 7 ans, les 2 témoins recevront le pouvoir de Dieu pour témoigner au nom du Christ de manière forte pendant 3 ans et demi. Après cela, ils seront tués et ne seront pas enterrés. Et ensuite Daniel dit qu'ils seront exposés pendant 3 jours et demi. Et ensuite, ils seront enlevés lorsque le Messie reviendra. Est-ce que le Messie reviendra au milieu de la tribulation? Non, il ne reviendra pas au milieu, car il viendra à la fin pour régner sur terre. Rappelez-vous dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment en Jonas et dans le livre de Daniel, avec la prophétie de 70 semaines,
selon laquelle les jours se réfèrent souvent au nombre des années, la même chose s'applique ici comme dans le livre de la Révélation. Et la raison pour laquelle il est dit que leurs corps ne seront pas enterrés pendant 3 jours et demi fait référence à un langage symbolique des 3 ans et demi. Tous les nombres ont une signification dans la Bible. À la première moitié de la période de 7 ans, nous voyons comment les 2 témoins vont propager l'évangile pendant 3 ans et demi. Puis il est dit qu'ils seront tués. Et donc, les 3 jours et demi correspondent aux 3 ans et demi. Leurs corps ne seront pas enterrés. Et que se passe-t-il alors après les 3 ans et demi? Ça sera la seconde venue du Christ à la fin de la période des 7 ans, où ils seront enlevés dans les nuages, suivis de son règne sur la terre. C'est donc génial parce que maintenant nous voyons un autre parallèle. Car rappelez-vous, quand Jésus est venu pendant sa période de 7 ans, qu'a-t-il fait? Il est rentré en scène proclamant la parole de Dieu avec puissance pendant 3 ans et demi. Et parallèlement, nous verrons les témoins proclamer la parole de Dieu avec puissance pendant 3 ans et demi. Vous voyez pourquoi la Bible est si profonde? Elle a été lue pendant tout ce temps pour beaucoup, comme si c'était du Shakespeare. Et sachez que la vision des 2 témoins est très très profonde. Et il faudra une vidéo complète pour vous montrer qui sont précisément ces 2 témoins. Alors restez connectés, car prochainement je ferai une vidéo sur ce sujet, et cela vous surprendra. Juste pour vous assurer que vous avez tout compris. Pour la première partie de cette future période de 7 ans, les 2 témoins répandront l'évangile avec puissance. Le Saint-Esprit va faire des choses incroyables. Et alors l'Antichrist viendra et commencera à essayer de détruire le peuple de Dieu, en proclamant qu'il est Dieu, et ensuite Jésus reviendra. Je pense que nous avons compris, c'est assez clair maintenant. La prochaine question est-elle de savoir l'année où Jésus reviendra? Pouvons-nous le savoir? La Bible dit clairement, et même Jésus, la Bible dit clairement, que personne ne saura le jour ou l'heure de son retour. Mais en ce qui concerne l'année de son retour, c'est bien différent. Pourquoi? Parce que l'année du retour du Christ sera évidente lorsque l'Antichrist apparaîtra. Parce que nous savons que l'Antichrist n'aura que 3 ans et demi pour causer la destruction. Puis Jésus reviendra pour le détruire. Quelle que soit l'année où l'Antichrist commence à détruire le peuple de Dieu, en essayant de se proclamer Dieu, nous savons que 3 ans et demi après ça, Jésus va revenir pour y mettre fin. Donc oui, personne ne sait le jour ou l'heure de son retour, mais finalement l'année sera claire. Question suivante. Est-ce que les croyants seront-ils encore présents quand l'Antichrist sera dans les parages? C'est un grand débat entre les chrétiens. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux commencer sur les faits sur quoi nous sommes d'accord. La plupart des croyants conviennent que la deuxième venue se produira à la fin de la période de 7 ans de tribulation. Parce que la Bible est très claire. Parce que la Bible dit clairement qu'il viendra à la fin pour détruire l'Antichrist et ensuite régner sur la terre. La plupart des croyants sont d'accord aussi sur le fait que nous serons sauvés de la colère de Dieu. Vous voyez, juste avant le retour de Jésus, le livre de la Révélation nous dit comment ceux qui ont suivi l'Antichrist auront des fléaux sur eux. Ils seront punis, et cela fait référence à la colère de Dieu. La Bible nous dit clairement que le peuple de Dieu sera sauvé de cela. Donc la plupart des croyants sont largement d'accord sur le retour du Christ et que nous serons sauvés de la colère de Dieu. Mais le grand désaccord est à quel moment l'enlèvement aura lieu.
La Bible nous enseigne qu'avant le retour de Jésus dans sa gloire, ceux qui auront suivi le Christ seront enlevés pour le rencontrer dans l'air. C'est ce qu'on appelle le grand banquet du mariage. Donc, quand nous serons enlevés et que nous l'aurons rencontré dans l'air, il y aura cette grande rencontre, une grande réunion des gens de Dieu. Et après cette réunion, comme dit la Bible, nous retournerons sur terre avec Jésus pour aller en guerre contre l'Antichrist. Donc, quand l'enlèvement, la rencontre avec le Christ dans l'air aura lieu, il y aura deux points de vue différents pour l'enlèvement qui suivront. Il y aura le point de vue pré-tribulation et le point de vue post-tribulation. Ceux qui croient pour la pré-tribulation croient que l'enlèvement arrivera dès les débuts de la période de 7 ans. Et puis nous retournerons tous avec le Christ à son retour sur terre, à sa deuxième venue. Pour ceux qui sont pour le post-tribulation, croient que les disciples du Christ seront ici pendant la tribulation. Ils croient que nous devons faire face à la persécution par l'Antichrist, mais que nous serons enlevés juste avant que la colère de Dieu ne frappe la terre. Et puis nous rentrerons avec Dieu à la fin pour vaincre l'Antichrist. Donc, peu importe quelle version vous préférez. Les deux versions sont d'accord qu'à la deuxième venue, que Jésus ne flottera pas sur terre pour jouer de la harpe, comme vous d'ailleurs. À sa seconde venue, Jésus va revenir comme un guerrier, le roi des rois, et vous serez aussi en mode guerrier. Sa deuxième venue sera la bataille ultime du bien contre le mal. Et Jésus est un roi qui chevauchera en premier dans la bataille. Donc oui, Jésus n'est pas un faible. Oui, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, mais il retournera avec une couronne en or, comme un roi féroce. Et quand il reviendra, le monde entier va comprendre qui il est. Et vous verrez quand l'Antichrist viendra, le monde entier sera fasciné. Ils seront convaincus que c'est une espèce de Dieu extraterrestre. Mais Satan sera derrière tout ça. L'Antichrist va promettre aux gens la richesse. Il leur promettra le bonheur. Tout ce qu'ils devront faire en échange est de prendre sa marque. Et il va dire vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Il va amener le monde dans la tromperie. Il y a énormément d'informations sur les actes de l'Antichrist dans les Écritures. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Soyez bénis.